si il y a des gens qui ont réussi à construire une fortune grâce à ce métier, s'il y en avait 3, c'est que moi je serais la 4e. S'il y en avait 2, c'est que moi je serais la 3e. Et s'il n'y a personne qui est parvenu à atteindre le succès avec le trading, c'est que moi je serai la première. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les meilleures astuces qui vous permettront de construire votre fortune grâce au trading, investissement en bourse, crypto, etc. Si l'une des thématiques vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Alors dans cette vidéo, je vais peut-être vous partager un contenu vraiment plein de valeur qui vous permettra d'avancer dans votre domaine. Peu importe votre secteur d'activité, ce contenu est réservé pour toi. C'est très bien de vous partager les concepts pratiques pour gagner de l'argent en trading, mais c'est très capital aussi de vous partager le mindset à avoir pour gagner réellement cet argent. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous invite à me suivre du début jusqu'à la fin, car ça sera un contenu plein de valeur. Alors, on est parti. Ce qui est vrai, tout le monde veut devenir riche. Tout le monde veut atteindre le succès. Tout le monde veut devenir millionnaire. C'est très bien. C'est très bien d'avoir un grand rêve. C'est bon de rêver grand. Et si vous ne rêvez pas grand, vous qui me regardez actuellement là, c'est votre problème. Mais il faut rêver grand et travailler sur ça. Si vous rêvez grand et que vous restez bras croisés, c'est que votre rêve est en vain. Mais si vous rêvez grand et que vous travaillez réellement sur ça, c'est qu'un jour, votre rêve sera réaliste. Et selon les lois de la probabilité, tout le monde est éligible au succès. Tout le monde peut devenir millionnaire, tout le monde peut devenir riche. Car il existe 3 différents chemins avec lesquels tout le monde peut atteindre le succès. Peu importe votre secteur d'activité, peu importe votre situation actuelle, peu importe l'endroit où vous vous retrouvez maintenant, même si vous êtes au fond de l'Afrique, c'est que vous êtes éligible à atteindre le succès, vous êtes éligible pour devenir millionnaire, c'est que vous êtes éligible pour devenir riche. Et ces 3 différents chemins, vous les reconnaîtrez par la suite. Le trading, je me suis toujours dit, si il y a des gens qui ont réussi à construire une fortune grâce à ce métier, s'il y en avait 3, c'est que moi je serais la 4e. S'il y en avait 2, c'est que moi je serais la 3e. Et s'il n'y a personne qui est parvenu à atteindre le succès avec le trading, c'est que moi je serai la première. Voilà le mindset que j'ai toujours eu dans ce métier. Parce que depuis que je me suis lancé en trading, depuis le premier jour jusqu'à maintenant là, je garde la même énergie. Depuis que je me suis lancé en trading jusqu'à présent, il y a environ 4 ans de cela, je garde la même énergie. Peu importe les difficultés que je suis en train de rencontrer dans ce métier, peu importe les échecs, mais mes yeux sont fixés toujours à mes objectifs. Parfois je me trouve toute la nuit devant mon portable en train de scroller application par application, entrer avec mon métier trading. Et je me trouve au grand matin sans dormir en train de basculer application par application. Parfois je me trouve sur TradingView en train de scroller devant le graphique. Parfois je me trouve sur investing.com en train de lire les actualités sur le trading. Donc c'est un métier qui me passionne d'abord, à part l'argent, c'est un métier qui me passionne d'abord. Je ne sais pas si j'ai déjà réalisé 48 heures sans toutefois ouvrir un graphique. Je ne pense pas du tout, depuis que je me suis lancé jusqu'à présent. Donc, je garde la même énergie et mes objectifs restent les mêmes. Qu'un jour, mon but principal, qu'un jour je sois parmi les 5 top des meilleurs traders du monde. Et un jour, j'y arriverai et j'atteindrai cet objectif. Car je crois toujours en moi, j'ai cette confiance qu'un jour je vais atteindre mes objectifs en trading. Parce que je me toujours dit, s'il y avait des personnes qui ont réussi, pourquoi pas moi? S'il y avait des personnes qui ont construit des fortunes en trading, pourquoi pas moi? Eux aussi ont le même cerveau que moi, ils ont le même mindset que moi, alors je vais y arriver malgré quoi. Et autre chose en trading, pas seulement en trading, dans la vie, j'ai toujours un esprit créatif. Et même en trading, je n'aime pas tout copier. Bien sûr que j'apprends aux gens, mais j'ai toujours eu un esprit créatif. De pouvoir créer quelque chose par moi-même, de pouvoir tester, de pouvoir inventer, au lieu de copier quelque chose à 100% pour quelqu'un et de l'appliquer. Non, j'aime pas ça. Parce que je me suis toujours dit en trading, le trading n'est pas un jeu de casino, le trading c'est un métier, c'est qu'il y a de la logique derrière ça. Alors comme il y a de la logique, c'est que
il y a une certaine réalité. C'est que c'est la logique qui est appliquée en trading. Alors, il faut que je puisse penser autrement, que je puisse vraiment aller très loin pour tester ce qui marche et ce qui ne marche pas. Voilà. C'est pourquoi moi, bien sûr que j'apprends aux autres, mais je ne copie pas à 100% ce que les autres font. Non, pour moi là, ça ne suffit pas. Même les stratégies en trading, je ne copie pas la personne à 100%. Même si c'est l'informateur que j'ai payé avec l'argent, je ne peux pas copier vraiment la personne à 100%. Parce que ce qu'il m'apprend là, c'est sa façon de voir les choses. Il faut que moi aussi, j'ai ma façon de voir les choses. Voilà comment moi je fonctionne. Parce qu'en trading, il y a trop de stratégies pour vous dire non, il faut backtester votre stratégie. Ou soit on vous partage une stratégie qui a été déjà backtestée. Bien sûr, on backteste une stratégie de trading, c'est pour avoir une allusion aux data. Si ça a fonctionné dans le passé. Mais je vais vous dire que le backtesting n'est pas vraiment une preuve d'une bonne stratégie. Même si ça donne de bons résultats avec un bon win rate, mais ce n'est pas vraiment un élément clé, un élément principal d'une stratégie. Je vais vous donner un exemple. On vous donne une stratégie, on partage une stratégie qui a été backtestée. Et puis, on va vous dire, pour la mise en œuvre de cette stratégie en réel, on va vous dire que de ne jamais prendre une position de trading 1 heure ou soit 30 minutes avant une nouvelle économique. Est-ce que pensez-vous que la personne, lorsqu'il backtestait, il mettait tout cela en compte? La réponse c'est non. C'est pourquoi moi je n'aime pas copier. J'aime tester les choses, j'aime inventer, j'aime voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Voilà. J'aime tester de moi-même. C'est pourquoi moi je ne crois pas à des stratégies tendances sur les réseaux. Comme non, trader l'opère, juste il faut attendre la bougie d'ouverture d'une session quelconque, de l'onde soit de la session américaine, et puis vous patientez que le prix intègre votre range et spéculer cela. Des stratégies simples. Est-ce que vous pensez que pour gagner réellement de l'argent trading, une stratégie simple peut être efficace? Il faut toujours poser des questions. Il faut avoir un esprit critique, car le succès, on ne peut pas l'atteindre dans la facilité. Et l'argent facile, parce que par exemple, vous avez entamé le trading il y a de cela 6 mois. On vous partage des contenus, on partage des stratégies, alors vous courez derrière le succès. Dans ces cas-là, vous ne pouvez jamais atteindre le succès. Il faut que vous ayez d'abord de l'expérience. Même si vous gagnez de l'argent là rapide, nous y arriverons tout de suite. Même si vous gagnez de l'argent rapide, et si vous n'avez pas une expérience derrière cet argent que vous gagnez, vous allez tout perdre. C'est pourquoi le succès, c'est step by step. C'est étape par étape, cher ami. Vous ne pouvez jamais atteindre le succès dans la rapidité. Vous ne pouvez jamais atteindre le succès dans la simplicité. Il faut toujours travailler sur ça. Il faut toujours bosser et être patient. Je vous ai dit qu'il existe 3 différents chemins pour atteindre le succès. Et je vous avais dit que tout le monde est éligible pour ça. Le premier chemin, c'est l'héritage. Je vais commencer à expliquer chemin par chemin. Le premier chemin, c'est l'héritage. Tout le monde n'est pas concerné à l'héritage. Il y a une certaine catégorie de gens qui sont destinés à hériter. Par exemple, vous êtes né dans une famille riche. Bien sûr, c'est-à-dire que vous êtes exposé à la richesse. Parce que tes parents sont riches, soit tes grands-parents, tes oncles, peu importe, ta famille, entre guillemets, est riche. C'est-à-dire vous aussi, vous êtes exposé à la richesse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième chemin, c'est prendre des gros risques. Il y a aussi une certaine catégorie de gens qui sont comme ça, ils vont miser gros, donc ils vont tout miser, soit ils vont finir pauvres, soit ils vont finir riches. Et selon la statistique, 2 ou 1% des gens peuvent atteindre le succès par ce chemin-là. Et risquer gros. Et le troisième chemin, que tout le monde est éligible, c'est le cas de vous et moi. Peu importe votre situation, peu importe votre localisation, peu importe votre secteur d'activité, vous êtes aussi éligible. C'est quoi? C'est de travailler dur et intelligemment. Si vous travaillez dur et intelligemment, c'est que vous êtes aussi exposé à atteindre le succès, vous êtes aussi exposé à la richesse, vous êtes aussi exposé, entre guillemets, devenir millionnaire. Ça, ceci est certain. Bien sûr que dans le premier chemin, vous n'êtes pas éligible.
Bien sûr, dans le deuxième chemin, c'est aussi compliqué, que tout le monde n'est pas prêt à prendre de gros risques. Mais dans le troisième chemin, j'espère que vous êtes aussi éligible. C'est de travailler dur et intelligemment. Et autre chose, parmi ces trois chemins, il y a une chose qui est, même si vous êtes exposé à la richesse moyennant l'héritage, même si vous êtes exposé à la richesse moyennant de gros risques, et même si vous travaillez dur et intelligemment, vous êtes aussi exposé à la richesse. Si vous ne mettez pas la discipline dans cela, c'est que vous finirez par devenir pauvre. Donc, le plus important dans tout cela, c'est la discipline. Lorsque vous êtes discipliné dans ce que vous faites, dans votre secteur d'activité, dans votre domaine, vous êtes aussi exposé à la richesse. C'est la discipline qui imprime tout. C'est la discipline qui est le centre du succès. Et vous savez quoi? Pourquoi la discipline est l'élément principal parmi ces trois chemins pour atteindre le succès? Même si vous atteignez le succès à travers l'héritage, et si vous ne mettez pas de la discipline à cette richesse que vous avez héritée, c'est que vous finirez par tout perdre. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez atteint le succès moyennant de grands risques, et si vous ne mettez pas de la discipline derrière ce que vous avez réussi, c'est que vous finirez par tout perdre. De même, si vous avez réussi moyennant le travail dur et intelligent, si vous ne mettez pas de la discipline derrière, c'est que vous allez tout perdre et finir à zéro. C'est pourquoi la discipline est l'élément principal pour atteindre le succès. C'est quoi la discipline? Alors, nous allons demander à notre ami ChatGPT de nous définir c'est quoi la discipline. Alors, on l'écoute. La discipline est la capacité d'une personne à se maîtriser, à respecter des règles, à suivre un ordre établi ou à persévérer dans une tâche, même en l'absence de motivation immédiate. Ou encore, c'est la capacité à se contrôler soi-même, à agir avec rigueur et constance pour atteindre ses objectifs, même quand c'est difficile. Exemple, se lever tôt tous les jours pour travailler sur un projet, même quand on préfère dormir. Voilà, donc en d'autres termes, on peut dire la discipline, c'est de faire quelque chose que votre cœur ne désire pas de le faire, si votre plan l'exige. Et de ne pas faire ce que votre cœur désire de le faire, si votre plan l'exige. Voilà, en quelques mots. Voilà quelque chose que je voulais vous partager dans cette vidéo. Et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et de le partager autour de vous. Alors on se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour un autre tutoriel.